Bonjour et bienvenue sur Entrerelease. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Broken Compass qui arrive très prochainement, fin janvier exactement chez Arcane Asylum, dans toutes les boutiques. Donc ça c'est une super bonne nouvelle. Mais avant de vous présenter l'ensemble des livres à disposition, moi je tenais à vous remercier. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour et ça, merci. Donc pensez à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça nous aide énormément. L'algorithme YouTube est une vraie énigme, donc donnez-nous un coup de pouce avec les outils qu'on a à notre disposition. Pour revenir sur Broken Compass c'est une gamme qui arrive avec plein de bouquins, plein. Broken Compass, c'est quoi? C'est un jeu de rôle d'aventure avec de très grandes inspirations cinématographiques comme Indiana Jones, comme La Momie, pour les livres comme Jules Verne, parce qu'il y a un ouvrage qui est carrément dédié justement à tout ça, Pirates des Caraïbes également. Donc, vous avez plein d'inspirations pop culture et ils ont fait des ouvrages de dingue. Je vous présente ça tout de suite, gros feuilletage, et je vous retrouve à la fin pour mon avis sur ce jeu. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il n'y a pas un autre jeu qui fait pareil et qui arriverait peut-être? On feuillete ça et je vous dis ça à la fin. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le feuilletage complet de Broken Compass. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'ouvrages et là vous avez la gamme au complet. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin de ce premier livre, dans tous les cas, qui est le livre de base, qui vous donne l'intégralité des règles et qui vous permettra de compléter avec les autres en fonction de ce que vous souhaitez jouer avec vos joueurs. Celui-ci vendu 40 €, d'accord, directement chez Arcane Asylum, qui arrive donc très prochainement. Il est encore en précommande au moment où je tourne cette vidéo. Et les autres ouvrages sont à 35, mais j'y reviendrai juste après. On va commencer par le livre d'aventure, qui est le livre de base, pour jouer à Broken Compass. Vous allez avoir à l'intérieur l'intégralité des règles. Broken Compass tire clairement ses inspirations de La Momie, Indiana Jones, Jumanji, des jeux comme Uncharted, Tomb Raider, Assassin's Creed. Donc vous êtes sur un jeu d'aventurier où vous allez jouer des aventures, un peu comme au cinéma, parce que c'est un peu le style de jeu. Donc en gros, tout le livre et tous les scénarios sont vraiment construits comme si vous étiez en train de jouer un épisode de série, avec son pilote, avec différents épisodes, et une campagne, c'est une saison. Donc en gros, en fonction de ce que vous allez pouvoir jouer, vouloir jouer, vous allez pouvoir terminer peut-être sur un cliffhanger qui vous amènera peut-être à une saison 2. Pareil, les explications que vous allez avoir dans le livre, en fonction des règles, vont être écrites comme un synopsis de scénario. Ça veut dire que ça va vraiment permettre au maître de fortune, donc le maître de jeu, de rentrer dans cet esprit de série télé, de film qui pourra donner vie à vos parties. Comment est-ce que ça se passe? Le jeu se veut simple, dynamique et très narratif. Vous allez créer votre aventurier. L'aventurier se crée assez facilement. Voici sa fiche d'aventurier. Vous allez avoir des descripteurs à choisir. On reviendra juste après tout à l'heure. Et en fonction des descripteurs que vous allez choisir, vous allez avoir des diamants qui vont se compléter sur votre fiche de personnage. En sachant qu'une fiche a toujours déjà des petits diamants déjà pré-remplis. Okay, et vous allez, en fonction des descripteurs que vous allez choisir, ça va compléter cette fiche de personnage et qui vont rajouter des compétences, qui vont rajouter de l'expertise et qui vont peut-être même donner vie à votre personnage en fonction de ce que vous allez choisir. Exemple, hop, on avance, je vais vous montrer les descripteurs. Donc vous avez une liste de descripteurs qui est juste ici. En tout cas, dans le livre de base, vous avez ça. Dans les livres suivants, vous en avez d'autres. Vous allez choisir 2 descripteurs. Hop, on va prendre un exemple. Vous allez choisir homme d'action et médecin. Homme d'action, vous avez son domaine, action. Donc vous allez venir colorier une case supplémentaire sur action. Pour médecin, c'est connaissance. Hop, vous allez venir cocher une case supplémentaire connaissance. Expertise, héroïsme et médecine. Donc vous allez écrire ici, héroïsme, médecine. On reviendra dessus juste après. Et après, vous avez différentes compétences. Cascade, combat, commandement, calme, culture, etc. Et pareil, vous venez colorier les différents diamants en fonction. Une fois que c'est fait, votre fiche de personnage est créée. Vous avez ici l'expertise des descripteurs. C'est-à-dire que si on reprend homme d'action, son expertise c'était héroïsme et le médecin, médecine. Héroïsme, hop, vous venez voir, agir de manière désintéressée, fait preuve de courage et se sacrifie.
Ce sera comme ça qu'il faudra que vous jouez votre aventurier. Et médecine, diagnostiquer les maladies, reconnaître les drogues, pratiquer la chirurgie. C'est-à-dire que si vous avez l'un des membres qui est blessé, malade ou quelque chose, bah vous avez cette compétence et en gros ça vous permettra de réussir peut-être vos jets, vos actions en lien justement avec cette expertise. On revient sur la fiche de personnage. Chaque joueur commence avec une pièce de chance. Pièce de chance qui, si vous avez pris le pledge, ressemble à ça. Avec un côté face et un côté pile. Vous avez différentes pièces. Voilà, hop, qui étaient disponibles dans le pledge. Si vous le précommandez, je crois bien que vous les avez encore à disposition. Cette chance, cette pièce de chance, c'est votre dernier recours. Comme vous êtes des aventuriers, vous avez de la chance, vous allez réaliser des actions plus ou moins dangereuses. Et en gros, en fonction des échecs que vous allez avoir, ou peut-être même des coups que vous allez prendre, vous allez perdre de la chance. Ça, c'est votre niveau de chance, donc vous l'accordiez jusqu'au moment où vous atteignez, hop, la pièce. Quand vous avez plus de chance, vous avez votre dernière solution qui est cette pièce, en fonction de l'action que vous allez réaliser. Admettons, vous devez sauter d'une falaise en sautant d'un hélicoptère et en gros, vous devez atterrir sur la falaise, c'est un exemple. Et vous n'avez plus de chance à votre disposition, vous lancez cette pièce, hop, échec. Si vous faites face, bah c'est un échec. Et vous rendez cette pièce-là au maître de fortune, donc vous n'avez plus de pièces. Si vous faites pile, vous réussissez votre action, d'accord? Donc vous réussissez à sortir de l'hélicoptère, vous atterrissez sur la falaise, mais c'est surtout, vous gardez votre pièce. C'est-à-dire que ça vous permettra de réussir peut-être un autre coup de chance un peu plus tard. L'échec, ça ne veut pas dire que vous tombez de l'hélicoptère et que vous mourrez. Ça veut dire que vous avez sûrement réussi, peut-être in extremis, mais par contre cette pièce, vous la perdez. Donc en gros, vous n'avez plus de chance à votre disposition. Donc là, d'un coup, votre personnage devient extrêmement sensible et extrêmement difficile à jouer puisque vous n'avez plus le droit à l'erreur. D'accord ? Cette pièce de chance, vous pouvez la récupérer si vous faites un haut fait et que le maître de fortune décide que vous pouvez gagner une pièce. En sachant que le nombre de pièces est limité sur une partie, c'est-à-dire que vous avez une pièce chacun au point de départ et le maître de jeu a une pièce par joueur. Donc si vous jouez à 3, chacun a sa pièce et le maître de jeu en a 3. Ce qui veut dire que sur la table, vous avez toujours le double de pièces que le nombre de joueurs. Et si les 6 ont déjà été distribués, bah vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Ok ? Ensuite, vous avez les armes et les équipements qui seront un peu plus loin. Et caractéristiques, cicatrices et expérience, là c'est en fonction de votre personnage, s'il est jeune, s'il est vieux ou s'il est vrai, on verra juste après, bah vous allez avoir peut-être des cicatrices, peut-être même que c'est pas la première fois que vous jouez à Broken Compass, donc en gros peut-être que le scénario d'avant vous a peut-être un peu plus touché, vous avez peut-être rencontré des migales et qu'en gros bah, ça vous a mis en difficulté, donc boum, cicatrices, vous avez peut-être peur des araignées, etc., etc. Donc votre fiche de personnage, vous l'avez vu, extrêmement rapide à déployer et let's go. Ensuite, quand on continue le feuilletage, vous allez avoir finalement la petite partie, est-ce que vous êtes un jeune, est-ce que vous êtes un vieux ou est-ce que vous êtes un vrai aventurier. Donc en fonction de l'âge de votre aventurier, vous allez avoir des choses qui vont se rajouter sur la création de votre personnage. Si vous êtes un jeune aventurier, vous n'aurez pas droit à votre troisième expertise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 2 descripteurs à choisir et en fonction du niveau, des descripteurs que vous allez choisir, vous allez avoir 2 expertises qui vont sortir. Vous en choisissez une troisième, d'accord ? Mais si vous êtes un jeune aventurier, vous n'en choisissez pas de troisième, d'accord ? Si vous êtes un vieux aventurier, vous avez droit à une 4e expertise, donc ça c'est plutôt cool. Et en tant que vieil aventurier, vous avez aussi peut-être une cicatrice qui finalement se rajoutait. Donc là, vous irez les choisir directement dans la section avec votre maître de jeu. Et quand vous êtes un vrai aventurier, vous avez la possibilité finalement de choisir 2 fois le même descripteur, et ce qui vous permet d'avoir le vrai expert, le vrai aventurier. Est-ce que ça vous permet d'avoir une expertise en moins, sauf si votre descripteur vous permet d'en choisir 2, d'accord ? Et vous avez 2 pièces de chance au lieu d'une. Donc c'est quand même hyper intéressant sur un groupe d'avoir peut-être soit les 3, ou d'avoir que des jeunes, que des vieux, que des vrais, ça sera à vous de décider. Là, c'est si vous souhaitez le faire de manière aléatoire, comme ça, en termes de création de personnages. Voilà pour la partie création. Ensuite, vous allez avoir la partie règles de jeu. Comment est-ce que vous allez définir, comment est-ce que vous allez réussir les défis, la difficulté d'un défi.
relevez-le, etc. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout se fait avec les doubles de dés. Donc en fonction du niveau de difficulté d'un défi, d'une action ou autre, on va peut-être vous demander plus ou moins de doubles. Ça sera clairement votre maître de fortune de décider, mais la plupart du temps, vous allez tomber sur des difficultés de base. Donc en gros, il vous faut un double, et ça vous permet de réussir. Quand vous arrivez sur des niveaux un peu plus importants, comme important, extrême, voire impossible, là en gros, vous devez avoir 3 fois le même résultat. Donc en gros, c'est des triples. Quand 3D donne le même chiffre, quand 4D donne le même chiffre, et quand 5D donne le même chiffre. Donc en gros, clairement, on est sur un score impossible, hein. C'est pas pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, ce sera le maître de fortune qui vous dira si la difficulté est de base, important ou extrême. Donc, assez facile à retenir, c'est des doubles, des triples ou des quadruples. Hop, ça c'est la partie toujours accident, défi, qui se joue exactement de la même manière. Ensuite, on arrive sur une section piège et balles. Pareil, vous avez toujours des difficultés sur les dangers, de base, important, extrême, impossible. Ça se joue exactement de la même manière, ce sera en fonction des lancers de dés que vous allez réaliser, en lien avec vos compétences et votre expertise bien évidemment. Donc, vous l'avez vu, le jeu se veut simple, dynamique et permet de jouer assez facilement. Concernant la pièce, je vous en ai déjà parlé, à utiliser avec grande attention, parce que vous n'en avez qu'une, sauf si vous êtes un vrai aventurier, et là vous en avez 2, ou vous pouvez même en gagner une si vous le souhaitez. Voilà pour la partie règles que vous avez directement à l'intérieur de l'ouvrage. Vous allez arriver à une autre section qui est comment jouer, qu'est-ce qu'on va attendre d'un maître de fortune et comment est-ce que vous allez pouvoir jouer vos différents scénarios, voire peut-être même vos différentes saisons. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, comme je vous l'ai dit, c'est comme une série télé, d'accord ? Vous allez pouvoir lancer un pilote, ça vous permet peut-être de lancer un premier épisode test avec vos joueurs, aussi bien sur le lieu que vous allez définir, quel trésor vous allez mettre en place. C'est-à-dire que le premier épisode, c'est peut-être l'épisode qui va installer à la fin le trésor que vous allez avoir sur l'ensemble de la saison. Peut-être que ça va permettre de définir aussi votre rival, peut-être de créer les relations entre vos joueurs. Tout ça se fera sur le pilote. Donc vous avez toutes les explications sur comment l'amener, comment le faire. Vous avez les différents moyens, c'est-à-dire que si vous souhaitez avancer sur les différentes saisons, comment est-ce que vous allez créer des cliffhangers comme on peut le voir dans beaucoup de séries. Moi j'ai Lost en tête où chaque fin de saison était quand même assez dingue. Qui vous amène à l'épisode 1 de la saison suivante et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous pouvez même, il vous donne les explications pour pouvoir créer un préquel si vous le souhaitez ou même un spin-off si vous voulez raconter une autre histoire en parallèle de celle-ci. Et comment faire évoluer votre aventurier. Donc là vous avez les différents diamants et une nouvelle expertise que vos joueurs vont pouvoir avoir, des nouveaux lieux où ils peuvent être chez soi, parce qu'en fonction des aventures qu'ils ont vécues, peut-être que maintenant ils sont à l'aise en Égypte, donc c'est un lieu dans lequel ils sont un peu comme chez eux, etc. etc. Donc vous avez énormément de choses. Vous avez une section sur les trésors, pour que vous puissiez peut-être créer aussi vos propres aventures, vos propres histoires. Il vous donne des indices, comment est-ce que vous allez les placer sur cette quête, comment est-ce que vous allez créer les trésors, quel trésor a quel pouvoir, etc. etc. Vous allez avoir aussi une partie sur les figurants, qui finalement font partie aussi de l'aventure, et votre rival, où finalement il sera toujours là, à vouloir capturer lui aussi le trésor, et vous allez devoir faire plus vite que lui. Hop, on avance. Vous avez le journal de voyage, comment le remplir. Là, clairement, quand vous jouez en mode campagne ou sur plusieurs scénarios, il est vivement conseillé de remplir ce journal de voyage pour ne rien oublier, parce que vous allez avoir des indices sur les trésors. Là, on parle vraiment d'énigmes par moment, donc si vous ne notez rien, vos joueurs vont clairement se retrouver en difficulté. Vous avez également l'horloge de l'apocalypse. Cette horloge-là, elle est déjà d'ailleurs marquée sur le 1. En fonction des actions que vous allez réaliser, le maître de fortune pourra vous dire de cocher plus ou moins d'heures, d'accord ? À partir du moment où vous arrivez à 12, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'en gros, le rival a peut-être atteint le trésor avant vous et peut-être fait des actions qui vont vous mettre en difficulté sur le dernier scénario. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu, ça veut tout simplement dire que vous avez plus de difficultés. Donc vous avez cette horloge qui permet
de faire avancer un peu l'histoire et le maître de jeu de vous mettre aussi une petite pression sur la gestion du temps, parce qu'il ne faut pas non plus prendre son temps pour avancer. Vous avez la gestion des véhicules. Là, on arrive sur la section pyramide de richesse. Donc, pyramide de richesse, ça va être en fonction, ça va permettre de savoir si vous avez de la thune ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez acheter et vous équiper. Donc, vous avez une pyramide, hein, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez 4 ressources de richesse, vous êtes à joindre les deux bouts. Quand vous passez à 5, boum, vous cochez la 5e case et vous êtes donc aisé. Ensuite, riche et plein aux as. À chaque fois que vous utilisez une ressource, donc quand votre maître de jeu vous dira hop, là vous avez utilisé une ressource, vous passez directement sur le niveau d'en dessous. C'est-à-dire que là, si vous étiez plein aux as et que vous utilisez une ressource, hop, vous passez sur le niveau riche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand vous commencez la partie, vous commencez avec 6 ressources de richesse. Donc en gros, vous cochez les 4 premiers et les 2 suivants. Donc en gros, vous êtes aisé au début de votre partie. Si à un moment donné, vous devez séparer le groupe pour une raison X ou Y, vous allez diviser la richesse. Et tout est expliqué de cette manière-là. Vous avez un petit mode difficile qui est à disposition, qui vous permet de rendre le jeu un peu plus complexe. Par exemple, la chance, les aventuriers n'ont pas de pièces de chance. Donc en gros, ça s'en va. En tout cas, tous les aventuriers n'en ont pas. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous aviez au début, où en gros chacun en avait une, là, vous divisez par 2. C'est-à-dire qu'en gros, il devait y avoir, vous jouez à 4 aventuriers, vous avez donc 4 pièces normalement, là en gros vous passez à 2 pièces, et puis le MJ en aura 2 de son côté. Pareil, le temps va s'écouler beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer avec 1 heure, vous avez 2 heures supplémentaires qui se sont rajoutées, donc vous avez déjà 3 heures de passé. Votre argent, vous avez plus 6 ressources, mais 4, donc en gros vous passez, vous êtes plus aisé, vous êtes maintenant à joindre les deux bouts, donc un peu plus compliqué pour acheter des ressources. Et votre rival est particulièrement féroce parce qu'il finalement il va avoir 4 de force à sa disposition au lieu de 2 habituels, donc vous allez avoir un ennemi un peu plus costaud. Ça c'est si vous souhaitez jouer dans un niveau un peu plus difficile ou si vous voulez corser un peu les histoires auprès de vos joueurs. Là on arrive sur la partie des années 90, donc là c'est toute une partie, pour ceux qui n'ont pas vécu dans les années 90, sur ce qu'on peut retrouver dans ces années-là pour que vous puissiez aussi avoir le contexte. Vous avez même des trésors en lien justement avec cette époque-là, où en tout cas on en a parlé beaucoup, que ce soit Atlantis, que ce soit la cité perdue de Kalahari, la perle enflammée, qui vont vous donner finalement qu'est-ce que c'est, et ça va peut-être permettre de vous créer des trésors, des aventures en lien avec ceci si vous ne les connaissez pas, d'accord ? Ensuite vous avez les différents figurants à votre disposition, qui sont déjà pré-créés, mais que vous pouvez créer vous-même, on l'a vu un peu plus tôt. Les guides, le pilote, le meilleur ami, que vous allez rencontrer au fur et à mesure de vos aventures, ou voire même intégrer le groupe si vous devez, en tant que joueur, les recruter pour partir en aventure. Et ensuite, vous arrivez sur la partie finale qui est le pilote. Là, vous allez avoir un petit scénario qui finalement, hop, il vous explique. Donc là, vous avez des épisodes à la demande, vous avez des aventuriers prêts à jouer. Hop, je vous les passe, je reviendrai dessus juste après. Vous avez le contexte de ce premier épisode et vous avez le synopsis. Il est exactement fait comme un scénario de série où vous allez pouvoir, en tant que maître de fortune, savoir comment est-ce que les scènes vont se dérouler. D'accord ? Donc vous avez différentes pages qui expliquent ce scénario, je reviens dessus juste après. Et vous avez le résumé de ce même scénario avec une conclusion qui vous permet d'ouvrir sur une saison, une campagne, et vous allez avoir tout ça à votre disposition. Hop, juste ici, vous avez des exemples de personnages pré-tirés qui, je pense, vous rappelleront des personnages bien connus de séries, et notamment Dwayne Johnson, alias The Rock, qui est très très bien représenté dans l'ensemble des bouquins. Vous verrez, je pense que c'est celui que je préfère dans les représentations. Vous me direz dans les commentaires. Donc ce premier scénario, qu'est-ce que c'est ? En gros, vos joueurs sont en possession d'une clé. Ils vont rencontrer une personne qui finalement était en connaissance de l'origine de cette clé. Cette personne-là se fait tirer dans le dos au moment où elle vous divulgue les informations. Vous devez fuir. En fuyant, vous tombez dans une grotte, clairement, dans une fosse. Et vous arrivez dans une grotte que vous allez explorer, etc. Et vous arrivez au bout, cette clé vous permet d'ouvrir un mécanisme. Et ce mécanisme vous donne une pièce, clairement, qui ressemble à ça. Une tête de Quetzalcoatl,
où sur cette pièce-là, vous avez une carte qui vous indique l'emplacement de l'or de Montezuma. Et ça se termine où votre rival arrive, parce qu'il vous a pourchassé, il vous dit « Merci, je vais prendre cette pièce-là » et s'en va. Ça vous permet de poser l'ambiance, un peu comme, j'allais dire, les Indiana Jones qui commençaient un peu comme ça, surtout sur l'Arche perdue, où on voit le jeune Indy qui finalement avance, etc. On lui pique la pièce et il la récupère un peu plus tard. Bah, c'est exactement pareil. Ça vous permet de poser l'ambiance. Là, vous avez quelque chose qui est plutôt simple, fun, parce que ça vous met clairement dans une situation de réalisation d'énigmes, de course-poursuite, de combat, et la rencontre avec votre rival. Donc on est déjà sur quelque chose d'extrêmement complet, et vous avez les fiches de personnages pré-tirées qui sont à disposition si vous souhaitez jouer directement là-dessus. Donc voilà pour le premier ouvrage, qui se veut déjà très complet, qui vous permettra de créer pas mal d'aventures rien qu'avec celui-ci. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin en fonction des temporalités que vous voulez jouer, c'est là où on va passer sur les livres suivants. Et la première extension qui est à disposition, c'est clairement l'Âge d'Or, qui se joue donc entre les deux guerres, clairement. Vous allez avoir pas mal de choses en plus. C'est-à-dire que là, vous allez avoir dans chaque bouquin, c'est structuré exactement de la même manière. Hop, on feuillette un peu plus vite. Vous allez avoir donc la situation, ça se situe donc après la première guerre, entre les deux guerres, avec les nouveaux descripteurs. Donc vous pouvez utiliser les descripteurs que vous avez dans le premier livre, plus ceux-là, d'accord, qui sont juste ici, les contrebandiers, enquêteurs, autochtones, mondains, occultistes, officiers, avec des expertises en plus. Donc ça va permettre d'avoir des aventuriers qui collent un peu plus peut-être à la temporalité, d'accord. Et vous allez avoir les explications du monde, qui est divisé, les différents régimes émergents. C'est-à-dire que si vous voulez jouer contre des nazis, boum, bah c'est la temporalité qui est faite pour vous. On est en pleine période de prohibition, donc en gros, rappel, qu'est-ce que c'est que la prohibition? Qu'est-ce que ça peut aussi avoir comme impact sur vos parties? Peut-être que ça peut vous créer des nouveaux PNJ, peut-être des figurants qui pourront vous aider. Un petit point sur la technologie, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que, ok, on sort d'une première guerre où en gros il y a pas mal de choses qui arrivent, mais on n'est pas sur une technologie des années 90 ou même celle qu'on peut connaître aujourd'hui, donc ça vous permet aussi de vous resituer. Un petit point sur les armes et les équipements, parce que forcément ça va pas coller avec les armes d'avant, le niveau de richesse, etc. et les différents montures et les différents modes de locomotion. Vous avez une section sur les trésors, hop, avec le livre de Thoth. Je vous rappelle que c'est une légende égyptienne où en gros vous pouvez avoir un livre magique qui vous permet d'avoir l'immortalité. La lampe d'Aladin, je reviens pas dessus. Les mines du roi Salomon, pareil, beaucoup de richesse. Le Saint Graal, là pareil, c'est des énigmes qui sont très connues. Et la ville de Shambhala. Les différents figurants que vous allez avoir, donc toujours très axé sur l'intemporalité. L'idée c'est aussi que vous puissiez avoir des personnages qui puissent coller avec vos différents scénarios que vous allez créer en fonction de la temporalité sur laquelle vous êtes, d'accord. Et on arrive sur une section qui vous explique qu'en gros, là on est peut-être sur du surnaturel. Là je pense vraiment aux films comme La Momie, comme Indiana Jones, où il y a toujours un peu ce côté surnaturel dans l'ensemble des films. Et comment est-ce que vous allez les jouer? En gros, vos légendes sont vraies. C'est clairement ça le tir. C'est clairement, on est sur quelque chose qui est réalisable. Ok. Vous avez des petites légendes qui sont à disposition, qui vous permettent peut-être de vous enrichir et peut-être de créer ces scénarios-là si vous le souhaitez. D'accord. Des nouveaux sentiments négatifs. Là, par exemple, vous êtes sur empoisonné. Vous allez avoir votre sang gelé, vous recevez un désavantage sur toutes les tâches dans les domaines société et sang-froid. Donc vous allez avoir un dé en moins. Et vous allez avoir toutes ces parties qui sont mises en avant. Vaincre des rivaux surnaturels, pareil, qui vous explique qu'en gros vos rivaux sont peut-être soit maintenant magiques, soit possédés. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir les vaincre, d'accord? Et les différents ennemis que vous allez pouvoir rencontrer. Pareil, dans votre groupe, vous allez avoir des choses différentes. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais dire, si je prends l'exemple de la momie par exemple, il y a toujours une légende avec l'élu pourra tuer la momie ou le roi scorpion. Là, vous avez les explications de l'élu. Donc, tous les membres de votre groupe ne peuvent pas être élus. Et le médium qui a peut-être connaissance d'une légende parce qu'il l'a vu dans ses rêves ou autre.
Donc vous avez toutes ces explications-là. Vous avez les différents ennemis, donc les momies, les nagas. Les nagas, ce sont des hommes mi-hommes, mi-serpents. Les spectres, les sorciers, les vampires, les yétis. Et ensuite, on arrive sur une partie scénario. Donc, vous avez vu, on a déjà fait presque 100 pages sur ce premier ouvrage, qui vous donne donc des descripteurs supplémentaires, des ennemis différents, qui vous parlent de surnaturel, qui vous parlent d'élus ou de médiums. Donc on est clairement entre les deux guerres. Là, c'est une grande inspiration sur Indiana Jones. Et on arrive sur le petit scénario qui est dedans, parce que vous avez des scénarios qui sont à disposition. Vous avez les pré-tirés qui sont à disposition. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, mon préféré, c'est toujours l'inspiration de Dwayne Johnson, qui, je trouve, est merveilleuse à chaque fois en termes d'illustration. Je vous montrerai les autres, c'est à mourir de rire. Vous avez les pré-tirés qui sont là, et vous avez un scénario qui est à disposition, qui est là, donc celui-ci, le trône du serpent. Donc là, on est sur une intrigue où une ancienne princesse fait un pacte avec le roi serpent, le dieu Tashaka exactement, où elle peut devenir une Nagash et être la reine d'une armée de Nagas. Donc pour rappel, ce sont des hommes mi-serpent et une armée illimitée. Bon, bien évidemment, c'était il y a des siècles, bien évidemment, ça ne s'est pas passé, parce qu'elle a été assassinée en plein rituel, donc depuis, elle attend. Le temple a été enseveli, et vous, finalement, vous trouvez une pièce qui vous permettra d'accéder justement à ce tombeau, à ce temple. Mais votre rival, qui finalement, je vais pas dire est un ancêtre, en descendant pardon, de la princesse, mais un peu, en tout cas, sa fille va se retrouver mêlée à tout ça, et est à la recherche de ce temple pour pouvoir avoir le pouvoir absolu, parce qu'il a été blessé dans son orgueil lorsque sa femme est morte. Personne n'est venu à l'enterrement de celle-ci, donc il veut se venger et leur faire payer. Voilà en gros le scénario de celui-ci. Vous avez qui sera l'élu, les différentes pièces qu'il va falloir trouver pour atteindre le temple, et ensuite vous avez la légende qui est expliquée. Hop, la Nagini, donc femme serpent, ok. Et ensuite, vous avez les épisodes qui sont construits, comme je vous l'ai dit, avec le résumé, le PNJ, en tout cas le figurant que vous allez rencontrer, le synopsis avec les différentes scènes qui sont écrites, comme un synopsis de série, scène 1, scène 2, et ainsi de suite, d'accord. Et vous avez une campagne, en tout cas une saison complète, en lien avec cette histoire dans le premier ouvrage. Donc, clairement, si vous souhaitez jouer dans l'âge d'or, foncez, parce que vous allez avoir énormément de choses supplémentaires avec une saison complète qui permet de bien compléter le premier ouvrage. La seconde extension qui est donc Jolly Roger, donc là c'est clairement au temps des pirates. Pareil, je ne vais pas forcément vous feuilleter l'intégralité de l'ouvrage, mais vous avez toujours donc une partie finale qui est le scénario, d'accord. Donc là vous allez avoir un scénario sur la recherche d'Eldorado, avec la légende autour d'Eldorado. Donc pareil, vous avez plusieurs épisodes qui ont été construits. Vous avez les PNJ à disposition, toujours pareil. Donc là, hop, je vous fais un gros focus sur Dwayne Johnson, qui s'appelle là Padre Raphaël Laroche. Je trouve que le jeu de mots est exceptionnel. Donc ça, c'est pour la partie scénario. Mais pour celui-ci, vous avez, je veux dire, une partie qui est un peu plus grande, parce que vous avez donc, toujours pareil, des descripteurs qui ont été rajoutés, qui vont vous permettre de coller un peu plus au monde et à l'univers des pirates, d'accord. Donc là, vous avez la partie canaille, marchand, marin, vieux loup de mer, religieux, pirate, avec des expertises différentes, expertise de la mer, des navires, de la religion, des canons, ok. Mais vous avez aussi toute une partie vie dans les Caraïbes, d'accord. Vous avez, hop, un peu d'explications sur les différentes villes que vous allez rencontrer dans vos aventures, Tortuga, les différentes armées que vous allez pouvoir peut-être rencontrer, donc les Britanniques, la compagnie britannique des Indes orientales. Forcément, il y a une partie aussi esclave, donc en gros, comment est-ce que c'est traité, en tout cas dans cette partie-là, la technologie à disposition, ok, les richesses, donc là vous n'êtes pas sur des lingots d'or, vous n'êtes pas sur des dollars, mais vous êtes sur des pièces de 8. Les pièces de 8, qui s'est expliqué qu'en gros c'est la monnaie locale, et qui finalement
et le dollar espagnol, d'accord, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Vous avez hop, les différents trésors qui peuvent être mis dans vos scénarios, d'accord, que ce soit donc en gros la fontaine de Jouvence, le trésor de Sir Francis Drake, donc vous avez toujours une explication du trésor en question et que ça vous permettra de l'inclure dans vos scénarios. Et surtout, vous avez une partie complète sur la piraterie. C'est pour ça que la partie est un peu plus complète sur cet ouvrage, où vous allez avoir donc les différents pirates, les corsaires, les boucaniers, les flibustiers, hop, la vie d'un pirate, comment est-ce que la hiérarchie est établie parmi les pirates. Vous avez le code des pirates, avec celui qu'on connaît tous qui est la demande de pourparler, hein, hashtag les pirates des Caraïbes, comment créer un drapeau pirate, donc là vous avez à disposition les différents pirates que vous connaissez, ok, hop, que je passe, et vous avez un peu plus loin les règles pour les aventures en haute mer, où là, vous allez avoir les règles, donc votre navire, comment est-ce qu'il fonctionne. C'est-à-dire que vous avez, certes, vous êtes 3-4 autour de la table, et vous n'êtes pas que 3-4 dans le bateau. Vous avez un équipage, vous avez un capitaine. Donc en gros, tout est expliqué pour qu'en gros, vous puissiez gérer votre bateau, gérer les défis de votre bateau, peut-être même des attaques, d'accord. Comment affronter un navire, à l'abordage, etc., etc. Donc vous avez une grosse partie sur la gestion d'un bateau, sur la gestion de la partie piraterie. Vous avez également, hop, un peu plus loin, j'ai trouvé ça très drôle, les différents rôles que vous pouvez avoir sur un bateau. Je vous en parlais au début avec le capitaine, le navigateur, la vigie, etc., etc. Vous avez des chants marins. Donc là, si vos joueurs manquent d'inspiration, vous avez quelques chansons à disposition. Les règles pour nager et plonger, d'accord. Et les différents duels, parce que là on se battra à l'épée. Hop, vous avez les explications. Vous avez également, ça c'est vraiment la vie pirate, les jeux d'argent. Donc en gros, faire un pari, les règles sur comment est-ce que vous décidez de tricher ou pas. Jouer au poker menteur, avec les règles, qui lance les dés, lancer les dés, déclarer sa main, refuser la main, accepter la main, fin du jeu. Une bouteille de rhum, donc en gros, forcément un nouveau sentiment qui arrive, qui est l'ivresse, où en gros, vous pouvez très bien vous sentir bien grâce à l'alcool, ou vous sentir mal, donc ça aura un impact. Donc là, si je prends l'exemple de vous vous sentez bien, vous aurez un avantage sur toutes vos tâches de nature et d'action, d'accord. Et si vous vous sentez mal, vous avez un désavantage sur toutes vos tâches d'action, de connaissance et de société. Forcément, vous broyez du noir ou vous êtes un peu plus ivre, donc vous pouvez oublier des choses. Donc, pareil, un ouvrage qui se veut très complet. Si vous êtes fan de piraterie, que vous avez envie de rejouer des aventures telles Pirates des Caraïbes, clairement, foncez. Et comme je vous l'ai dit, à chaque extension, il vous faut toujours le livre de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas forcément dit, mais je le dis là pour celui-ci, les descripteurs que vous avez peuvent très bien se rajouter avec celui d'avant ou celui d'après. Si vous les avez, vous pouvez avoir tous ces descripteurs à disposition. Donc après, à vous de jongler avec, aussi bien joueur que maître de fortune. En tout cas, ce sera à vous de décider. L'extension suivante, hop, voyage extraordinaire. Donc là, on est clairement dans le monde, dans l'imaginaire de Jules Verne. Pareil, exactement la même structure que les deux précédents. Vous allez avoir donc toute une partie rajout de règles, rajout de descripteurs pour vos personnages. Vous allez avoir une explication sur l'univers, en tout cas sur les années dans lesquelles vous allez vous situer, d'accord. Donc le monde, la révolution industrielle, les différents lieux à découvrir, la technologie, où elle se constitue, parce que là on est au 19e siècle, un petit peu de redite sur la temporalité et sur ce que vous allez retrouver. Les clubs d'aventuriers, c'est-à-dire que vous faites partie d'un club où finalement vous êtes à la recherche d'aventures, recherche d'histoire, etc. Donc vous avez différents clubs qui ont été créés. Si vous ne savez pas comment créer, vous pouvez directement en prendre. Vous avez les différents figurants. Donc vous avez toute la même partie que vous aviez sur les deux premières extensions qui sont à disposition. Les aventures extraordinaires, potentiellement vous allez peut-être tomber sur des créatures extraordinaires, créatures incroyables. Je pense à si vous êtes au centre de la Terre, peut-être que vous allez tomber sur des
des dinosaures, peut-être sur des créatures bien complexes. Donc, vous les avez juste ici. Est-ce qu'elles sont dangereuses, pas trop dangereuses, très dangereuses? Comment est-ce que vous pouvez en créer aussi? Quelles compétences pour le jet? Créature extraordinaire contre les aventuriers. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle court? Est-ce qu'elle rugit? Est-ce qu'elle attaque? Donc vous avez vraiment une section qui est extrêmement bien faite sur les différents monstres que vous allez pouvoir rencontrer. Là, on a passé le dinosaure, mais là, vous avez la pieuvre géante, vous avez le roi des singes. C'est-à-dire que si vous décidez de partir en expédition sur l'île de King Kong, boum, vous pouvez tomber dessus. Le ptérodactyle, si vous êtes dans la terre creuse, etc., etc. Ensuite, un petit peu de technologie avec les inventions que vous allez pouvoir retrouver et les armements que vous allez avoir. Donc il y a un côté un peu steampunk, j'allais dire. Donc là, vous avez tout à disposition. Les différents véhicules que vous allez pouvoir avoir, donc le Nautilus, vous avez le type, est-ce que c'est un sous-marin, est-ce qu'il est solide, rapide, puissant. Donc tout est expliqué, ça vous permet pour vos aventuriers d'avoir quelques éléments à disposition. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de modes de locomotion à disposition. Et ensuite, on arrive sur la dernière partie qui est la saison, l'histoire. Donc là, pareil, hop, je vous remontre le fameux Dwayne Johnson qui est Hans Rockmeister. Toujours un jeu de mots avec le côté caillou, rocher. Là, dans cette expédition, vous partez sur une île volante, en tout cas à la recherche d'une expédition qui a disparu. Et en gros, vous arrivez sur une île dirigée par Zeus. Et en gros, vous allez rencontrer des créatures telles que la Manticore. Et vous allez devoir résoudre finalement l'énigme, retrouver déjà d'une l'expédition, en tout cas les membres de l'expédition perdue, s'ils sont encore en vie, et affronter Zeus sur cette île en différents scénarios. Donc, pareil, vous avez une belle extension, clairement, qui est très riche, un peu comme les deux précédentes, et avec des scénarios à disposition qui vous permettent de directement lancer les aventures en saison avec vos joueurs, donc plutôt cool. Ensuite, on arrive sur l'une de mes extensions favorites, qui est Univers Parallèle. Là, on n'est pas sur le même format que les trois précédentes, là on est vraiment sur une extension que je vais plutôt appeler rajout de règles, setting, pour pouvoir jouer à différents modes de jeu, à différents univers, à différentes typologies. Et vous les avez toutes expliquées juste ici. Donc vous allez avoir horreur cosmique, donc clairement le côté Cthulhu, space opéra, hashtag Star Trek ou Star Wars, des dieux et des hommes, donc le côté très God of War, mythologie grecque, les meilleurs amis de l'homme si vous souhaitez jouer des aventuriers à quatre pattes, boussole et dragon. Voilà, Zachem, ce message est pour toi. Tu peux quitter Donjons et Dragons et jouer maintenant à Boussole et Dragon. Tout un setting est mis à disposition, tu verras, c'est incroyable. Aventure au lycée, donc là, si vous voulez jouer des adolescents high school musical, j'allais dire. Les derniers survivants, je me souviens plus, on va les voir. Et Lumière Noire, et en gros, vous en avez, vous voyez, Cartoonville, Légende urbaine, Échapper au pays des merveilles, donc là Alice, les aventuriers du western, altérer le système, donc là c'est vous modifier le système pour pouvoir s'adapter peut-être à un univers différent, voyage dans le temps et fortune d'aide. Donc vous avez à chaque fois, hop, une couverture. Donc là clairement, Toulouse. Vous avez la gestion de l'horreur et de la folie, parce que là on est clairement sur du Cthulhu, donc forcément il faut aller rajouter des éléments. Les nouveaux descripteurs, détectives, vagabonds, des expertises sur les grands anciens, des brouilles, art, et vous avez à chaque fois les compétences et les domaines d'expertise en fonction du descripteur que vous allez avoir. Vous avez des rajouts de règles, donc là, les règles des autres saisons, qu'est-ce que vous pouvez les récupérer? Donc là, ils vous disent que vous pouvez, alors celui-ci, c'est pas forcément un livre que vous pouvez avoir seul. Généralement, il se complète par rapport à tout ce que vous avez, parce que là, ils vont vous indiquer de posséder l'âge d'or pour utiliser les règles du surnaturel. Et si vous possédez Voyage extraordinaire, les règles concernant les créatures extraordinaires pourront vous servir. Donc, c'est clairement l'ouvrage qui complète l'intégralité de la gamme, si vous les avez déjà tous. Les différentes époques, voilà. Marqué par l'horreur, aucun lieu n'est sûr. Donc là, si vous aviez un lieu sûr, boum, vous oubliez, ça n'existe pas. Une mort très certaine. Je ne vous ai pas parlé de la mort sur l'ensemble des bouquins, mais en gros, quand vous mourrez, on appelle ça une mort certaine. Mais comme tout grand aventurier, vous pouvez très bien revenir. En tout cas, le maître de fortune pourra vous faire revenir. Tant que vous n'avez pas été enterré 6 pieds sous terre et qu'il n'y a pas eu une cérémonie, vous êtes survivant. Bon, bah là, c'est pas le cas. Là, vous êtes vraiment mort.
et gestion de la folie. Donc vous avez à chaque fois des rajouts de règles et vous avez des pré-tirés qui ont été mis à disposition. Et mon préféré toujours, Dwayne Johnson, qui est merveilleux à chaque fois. Et vous avez ça pour tous les univers. Donc là, Space Opera, avec des nouveaux descripteurs, des nouvelles expertises, forcément vaisseau spatial. Vous allez avoir des nouvelles règles avec des langues extraterrestres, des pistolets et des fusils laser, des armures anti-laser, etc. Donc vous avez tout à disposition, l'énergie, donc en gros la force, et l'épée laser, donc l'épée stellaire, ils appellent ça. Utiliser énergie, pousser, tirer, immobiliser, donc là c'est vraiment la force. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'en gros, dans chaque univers, il propose d'adapter les règles et de vous dire en gros, vous pouvez jouer à tout avec Broken Compass parce qu'en fait, on a prévu tout. Hop, Max, ça c'est pour toi ça. Voilà, Boussole et Dragon, le grand concurrent de Donjons et Dragons, tremble Donjons et Dragons parce que nous avons des règles qui ont été créées spécialement pour réadapter avec des nouveaux descripteurs, barde, druide, guerrier, mage, rôdeur, roublard. Tout est là, Max. Tu vois, t'as pas besoin de jouer à Donjons et Dragons, tout est à disposition. En tout cas, si vous souhaitez jouer dans un côté fantasy, dans un univers fantasy, mais que ce soit un peu plus pulp, un peu plus dynamique, un peu plus série télé, vous avez toutes les règles qui ont été créées de manière ultra simple, parce que finalement le système fortune se veut simple, tout se joue avec des doubles, des D6. En termes de réussite, l'idée c'est de s'amuser, de passer du bon temps et d'avoir ce côté vraiment fun que vous pouvez avoir autour de la table. Et ça, c'est le cas pour tous les univers parallèles. Donc là, vous êtes aventure au lycée, pareil, des nouveaux descripteurs. Vous avez, hop, les dangers, les ennemis scolaires. Vous avez vos PJ. Donc là, Dwayne Johnson est devenu un footballeur américain. Vous avez ensuite, voilà, les derniers suivants, c'est ce que j'avais oublié. C'est très Walking Dead ou Fallout, clairement. Où finalement, vous êtes dans un monde post-apocalyptique. Lumière noire, donc là c'est clairement inspiré de Blade Runner ou Cyberpunk, d'accord. Ensuite, Cartoonville, Roger Rabbit ou Space Jam, pour ceux qui ont la ref. Vous avez Légende urbaine, donc là j'allais dire du Delta Green un peu plus contemporain, donc là on est vraiment sur quelque chose d'horrible. Vous avez, hop, Échappé au pays des merveilles. Donc là, moi, je pense à Dandy. Dandy, je pense que c'est clairement le style d'univers qui pourrait te plaire, avec les rajouts qui ont été faits, toujours des nouveaux descripteurs qui sont à disposition. Donc, je trouve que cet ouvrage-là complète extrêmement bien la gamme, la partie western, et permet de donner vie à des univers auxquels on n'aurait pas pu penser. Et de se dire qu'en gros, Broken Compass n'est pas un système qui est bloqué dans tel ou tel univers, mais qu'en gros, vous pouvez transposer assez facilement sur n'importe quel univers que vous souhaitez. Là, vous allez voyager dans le temps, donc la partie crossover, où vous allez pouvoir peut-être voyager dans différentes dimensions en même temps. Hashtag retour à le futur. Et Fortune Dell, où là, on est clairement sur une ville qui cache des secrets, un peu comme Welcome to Derry, qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus adolescent ou peut-être un peu plus sombre. Donc celui-ci, c'est l'un de mes favoris parce que là, vous êtes face à quelque chose qui va vous permettre de transposer les règles dans n'importe quel univers auquel vous souhaitez jouer parce que vous avez tout clé en main. Le dernier ouvrage, c'est Fortune et Gloire. Lui, pareil, c'est un setting complet, des rajouts de règles pour tout ce que vous avez pu voir auparavant parce que là, vous allez pouvoir rajouter énormément de choses. Donc déjà d'une, vous avez une énorme section avec plein de scénarios à la demande, d'accord. Et vous allez avoir des ajustements de règles, en tout cas des compléments de règles qui sont expliqués, que ce soit sur rebondir à classe. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est lié au joie de l'échec. Comment est-ce que vous allez pouvoir rebondir face à un échec, qu'est-ce que ça peut avoir un impact sur votre joueur. Vous allez avoir les énigmes et les pièges, où là, vous allez avoir comment construire des énigmes et des pièges, avec un très bel exemple qui est à disposition, où vous allez avoir toute une explication de pièges avec justement les différentes énigmes que vos joueurs peuvent avoir, comment est-ce que c'est construit. Donc là, vous êtes toujours sur la même, mais ça vous montre qu'en gros, vous pouvez construire des choses et laisser des pièces, laisser des énigmes, laisser des indices
pour qu'en gros vos joueurs puissent avancer au fur et à mesure de l'histoire et en gros avoir à la fin, ah mais attends, l'énigme c'est en lien avec ce qu'on a lu au tout début, boum, il fallait avoir l'agencement pierre, feuille, caillou, ciseaux par exemple, j'ai une bêtise, et en gros il fallait avoir cet ordre là, donc plutôt intéressant. Et vous avez donc pas mal de choses qui se rajoutent, objets improbables, la compagnie Wayfinder qui finalement est une compagnie archéologique incroyable dont vous pouvez faire partie, et là vous avez toutes les explications qui vont avec. Jeux d'enfants et d'ados, où là vous avez des ajustements de règles qui ont été mis à disposition pour qu'en gros vous puissiez jouer avec des jeunes enfants, et que vous puissiez jouer des jeunes enfants. C'est-à-dire qu'en gros vous êtes clairement sur Tales from the Loop, j'allais dire, sur les Goonies, en termes d'inspiration, pour qu'en gros vous puissiez peut-être avoir des aventuriers plutôt enfants, plutôt adolescents, et que vous puissiez vivre des aventures adaptées justement à cette tranche d'âge. Donc clairement inspiration les Goonies, hein, clairement, ou peut-être même Stranger Things si vous souhaitez aller sur quelque chose d'un peu plus horrifique. Mais voilà, les règles ont été réajustées. Donc pareil, un supplément par rapport à toutes les règles que vous avez pu voir qui sont déjà très complètes. Donc là, vous avez l'intégralité de la gamme qui a été feuilletée. Et je vous retrouve tout de suite pour mon avis final sur cette gamme qui arrive très prochainement chez Arcane Asylum. Donc voilà pour le feuilletage complet de la gamme de Broken Compass. Vous avez pu le voir, il y a énormément d'ouvrages et le jeu se veut très complet. Avant de vous donner mon avis final sur le jeu, qu'est-ce que j'en pense et à quel type de joueur il est dédié, moi je voulais faire une petite parenthèse sur Outgun, parce que je suis sûr dans les commentaires vous allez m'en parler, parce qu'effectivement Too Little Mice a fait une version légèrement différente du système de jeu avec une partie quand même très film d'action, donc tout ce qui peut être Die Hard ou John Wick, donc qui s'appelle Outgun et qui est disponible chez Too Little Mice. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu il est sorti à un moment donné où la licence Broken Compass n'appartenait plus à Too Little Mice. Il y a eu à un moment donné une fusion, un rachat par Cool Mini or Not, et Broken Compass est resté chez Cool Mini or Not jusqu'à un certain moment. Donc Too Little Mice a continué de développer son système de jeu et a créé Outgun. Et ce n'est que depuis quelques mois, depuis fin 2025, que Outgun a une partie aventure. Avant, c'était uniquement sur la partie action. Donc, effectivement, il y a une partie Outgun aventure qui est quand même très proche de Broken Compass, qui existe aujourd'hui. Pour le moment, uniquement en italien et en anglais. Donc, si vous êtes effectivement bilingue et qu'en gros, vous pouvez aller sur des livres en anglais, oui, foncez sur Outgun, c'est la version qui a été améliorée du système de Broken Compass et qui permettra peut-être de mieux répondre à vos ajustements ou à vos parties qui pourraient peut-être vous paraître peut-être un peu trop faciles sur Broken Compass. Maintenant, il n'y a pas d'éditeur français au moment où je tourne cette vidéo qui s'est prononcé sur la sortie d'Outgun en France. Donc, dans tous les cas, il n'y aura pas d'Outgun pour le moment. Il faut bien compter, même si c'est annoncé cette année, ça ne sortira pas avant 2026. Et s'ils doivent sortir une partie, ça partira d'abord sur la partie action, donc vraiment sur les films hollywoodiens, à la John Wick, à la Die Hard. Donc, pour le moment, si vous voulez quelque chose qui parle d'aventure et qui donne vraiment à fond du pulp, Broken Compass est clairement la solution idéale en France, pour le moment. Voilà, cette vidéo est tournée en janvier 2026. Si vous regardez cette vidéo en 2027 et que Outgun est intégralement sorti, bien évidemment, il y aura une vidéo comparative des deux systèmes et on vous donnera les pour et les contre en fonction des deux. Pour revenir sur le feuilletage, vous l'avez vu, il y a déjà énormément de bouquins, 6 en tout. Le premier, qui est clairement indispensable pour pouvoir utiliser les autres, 40 €, je le rappelle, pour celui-ci et 35 pour les autres. Franchement, vous êtes sur quelque chose top, parce qu'en termes d'écriture, vous êtes sur un livre qui est ultra simple, un peu comme ce que Free League peut faire en termes d'explication de règles. On va à l'essentiel, on évite le côté trop verbeux. L'avantage, c'est que c'est des livres qui se lisent en 1-2 heures. Je prends celui-ci par exemple, auquel vous venez rajouter les compléments de règles des autres si vous avez envie de vivre de faire des parties sur un thème bien particulier, que ce soit les pirates, l'âge d'or ou des univers parallèles, ou les voyages extraordinaires de Jules Verne. Ils sont simples à utiliser, simples à déployer, et en plus de ça, vous avez quelque chose qui est très complet, aussi bien sur le côté aventure que sur le côté exploration à travers les dimensions sur la partie univers parallèle. Donc on est face à un système de jeu qui est top. En plus de ça, les lancers de dés sont quand même très simples à comprendre. Il suffit de faire soit des doubles, des triplés, des quadruples de dés, peu importe la valeur du dé, on regarde s'il y en a plusieurs sur votre lancer et ça vous permettra de savoir votre niveau de réussite. Le maître de jeu lance quasiment jamais les dés, donc c'est vraiment vous face à la difficulté que le maître de fortune aura décidé.
maître de fortune qui est le maître de jeu, pour rappel. Donc, on est clairement sur un jeu qui est extrêmement narratif, extrêmement pulp. Donc, vos parties vont être très fun, très dynamiques, et c'est clairement l'objectif. C'est-à-dire que cette horloge de l'apocalypse, qui est là pour aussi vous donner une espèce d'échéance en termes de temps, c'est aussi pour garder ce rythme sur la table, pour que ça aille le plus vite possible. Parce que vous êtes dans une série, vous êtes dans un film où tout va vite, et qu'en gros, le raisonnement doit aussi se faire assez rapidement. Donc, personnellement, j'avais craqué déjà de toute façon sur la DA quand Too Little Mice l'avait annoncé en Kickstarter il y a quelques années. J'espérais qu'un jour il sorte en France. Ça y est, c'est fait. Merci Arcane Asylum pour la traduction complète. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant Broken Compass est revenu dans le jalon de Too Little Mice. Donc, ce n'est plus Cool Mini or Not qui a les droits de Broken Compass. Et Too Little Mice a annoncé pendant la campagne de Broken Compass en France qu'il n'y aurait pas de suite. C'est-à-dire qu'en gros, ils allaient maintenant se concentrer uniquement sur Outgun. Vous l'avez pu le voir là, il y a quelques mois, il y a Outgun Aventure qui est sorti. Donc, potentiellement, si un jour ça arrive en France, ce sera son grand remplaçant, ce sera clairement Outgun. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, vous avez quand même énormément d'ouvrages, 6 en tout, qui vous permettent d'avancer sur pas mal d'aventures. Après, à vous de décider. Est-ce que celui-ci vous suffit et vous restez dans les années 90 ? Ou est-ce que vous préférez partir sur un âge en particulier et en gros vous complétez avec celui-ci et à partir de là vous créez vos aventures? Ce sera à vous de voir. En tout cas, essentiel, c'est clairement le livre de base auquel vous allez rajouter les autres à côté. Petit point quand même à rappeler, c'est-à-dire que si vous prenez Univers Parallèle ou Gloire et Fortune, là vous êtes sur des ouvrages qui se complètent par rapport aux autres. Donc en gros, il faudra peut-être ajuster en fonction de où est-ce que vous voulez, il faudra peut-être l'intégralité de la gamme, parce que vous avez pu le voir, il y a des ajustements de règles, mais en gros il faut soit les règles voyage extraordinaire, soit en lien avec l'âge d'or. Donc à vous de voir. En tout cas, c'est une gamme donc, qui est en précommande au moment où je tourne cette vidéo, qui devrait arriver d'ici quelques jours, quelques semaines, donc fin janvier, début février, dans vos boutiques chez Arcane Asylum. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été suffisamment complète pour vous, pour aussi faire votre choix de est-ce que vous allez sur Broken Compass, est-ce que vous allez prendre plusieurs extensions, est-ce que vous attendez Outgun, est-ce que finalement vous êtes bilingue, donc en gros pour vous Outgun vous correspond plus parce qu'il y a la partie action et maintenant la partie aventure qui complète et qui clairement fait doublon avec la partie Broken Compass. Ce sera clairement à vous de voir. En tout cas, dès qu'il sortira en français, on reviendra vers vous pour vous faire une présentation, comme toujours. Merci de m'avoir suivi sur toute cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à la liker, la commenter et la partager autour de vous si le contenu vous plaît. Ça nous aide toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On est presque 4000, donc vraiment merci. Sur ce, je vous retrouve très vite. Bonne aventure à tous et ciao!